En 1903, environ 60 pays indépendants existent dans le monde. L'Europe abrite de grands empires qui dominent une grande partie du globe. La colonisation de l'Afrique est à son apogée, 7 grandes nations européennes se disputant le contrôle des nouveaux territoires. En Asie, l'Empire japonais émerge comme une puissance montante grâce à sa modernisation et à ses succès militaires. Pendant ce temps, l'Amérique du Sud, où la plupart des pays ont déjà obtenu leur indépendance, tombe sous l'influence croissante des États-Unis et fait face à de nombreux défis post-coloniaux. Dans le même temps, plusieurs événements clés se produisent à travers le monde et façonneront son avenir. Le Panama émerge en tant que pays souverain. Une guerre éclate pour une région longtemps oubliée d'Amérique du Sud. Un coup d'État militaire rapproche la Serbie de la Première Guerre mondiale. Et une série de batailles marque le début de la formation de l'Arabie saoudite. Parallèlement, le premier avion est piloté aux États-Unis et une nouvelle coupe de football est créée en Espagne. Au début de l'année, les États-Unis et la Colombie signent un traité accordant aux États-Unis une bande de terre de 6 000 de large au Panama pour une durée de 100 ans afin d'y construire et d'exploiter un canal à travers l'isthme. Les États-Unis ratifient rapidement le traité, mais le Congrès colombien le rejette. Au Panama, alors partie intégrante de la Colombie, l'administration locale voit dans le canal une future source de prospérité et se sent négligée par le gouvernement central. Pendant ce temps, Victoriano Lorenzo, le chef indigène des révolutionnaires panaméens qui cherchent à obtenir l'indépendance, est capturé par le gouvernement central. En mai, il est exécuté par le gouvernement, provoquant une profonde frustration parmi la population locale et les hommes politiques. Un réseau séparatiste se forme et des représentants sont envoyés auprès du président américain pour solliciter son soutien. Le président Roosevelt, qui considère la future voie navigable Atlantique-Pacifique comme vitale pour les États-Unis, laisse entendre que si les séparatistes se révoltent, les États-Unis les soutiendront. Le gouvernement colombien apprend l'existence des projets séparatistes et envoie des troupes au Panama. En réponse, les États-Unis déploient leur flotte au large des côtes panaméennes. Le 3 novembre, le gouvernement de facto du Panama déclare son indépendance vis-à-vis de la Colombie. En moins de 10 jours, les États-Unis reconnaissent le nouveau pays. Une semaine plus tard, un traité est signé entre le Panama et les États-Unis, établissant la zone du canal de Panama. L'année suivante, les États-Unis en prennent le contrôle et entament sa construction. Cuba, qui a obtenu son indépendance des États-Unis l'année précédente, signe le traité des relations avec ces derniers. Dans le cadre de cet accord, 2 conventions de location sont signées. Celle-ci accorde aux États-Unis certains territoires cubains, dont la baie de Guantanamo, à des fins militaires pour une durée illimitée. L'Amérique du Sud est un territoire marqué par des conflits frontaliers constants, hérités de l'ère coloniale. La région frontalière entre la Bolivie et le Brésil, connue sous le nom d'Acre, est en grande partie oubliée dans la forêt tropicale et ne possède pas de limites bien définies. La frontière est censée être tracée à partir de la source présumée du fleuve Javari, qui n'a pas encore été découverte à l'époque. Pendant ce temps, la demande mondiale de caoutchouc explose avec l'essor de l'ère industrielle, et Acre, riche en EVA, devient une zone d'intérêt stratégique. Des milliers d'aventuriers affluent dans la région, en provenance de Bolivie, du Pérou et surtout du Brésil. La région est majoritairement peuplée de Brésiliens lorsque la véritable source du fleuve est enfin découverte, permettant à la Bolivie de revendiquer un territoire plus vaste. Un conflit éclate et la région d'Acre déclare son indépendance vis-à-vis de la Bolivie sous le nom de République d'Acre. Dans un premier temps, le Brésil ne reconnaît pas cette nouvelle république, mais il finit par déployer ses troupes, repousse l'armée bolivienne et occupe Acre. En novembre, un accord de paix est signé, par lequel la Bolivie cède Acre au Brésil en échange de privilèges commerciaux et d'un petit territoire lui offrant un accès aux voies navigables de l'océan Atlantique. L'Empire ottoman possède un territoire côtier en Afrique du Nord, nommé d'après sa principale ville. Federico Minutili, un bibliographe colonial italien, cherche à rassembler des informations sur les terres colonisées. En 1903,
sa bibliographie sur ce territoire est publiée. Désireux de supplanter le nom de la colonie, il utilise une ancienne désignation romaine pour la nommer. C'est ainsi que le territoire reçoit son nom moderne, la Libye. Il restera sous domination étrangère pendant près de 5 décennies avant de devenir un pays indépendant. À Bruxelles, en Belgique, le Parti ouvrier social-démocrate russe tient son 2e congrès en exil. En raison de profonds désaccords entre ses dirigeants, Vladimir Lénine et Julie Martov, le parti se divise en 2 factions, les bolcheviks et les mencheviks. Les bolcheviks joueront un rôle actif dans la révolution russe à venir. Pendant ce temps, au sein de l'Empire russe, le mécontentement grandit parmi les paysans en raison de leurs conditions de vie. Parallèlement, des journaux locaux publient des articles diffamant les Juifs et les qualifiant de race haïe. Des rumeurs circulent selon lesquelles le tsar aurait secrètement autorisé pendant 3 jours les attaques contre les Juifs et le pillage de leurs foyers. Le 19 avril, un pogrom éclate. Des Juifs sont battus et dépouillés dans les rues. Près de 50 personnes sont massacrées, dont au moins 7 femmes et 3 enfants. Le gouvernement russe n'intervient pas, ce qui alimente davantage le mécontentement populaire et renforce les sentiments révolutionnaires. En seulement 2 mois et demi, les ouvriers de Bakou, ville qui produit 95% du pétrole russe et la moitié de la production mondiale, déclenchent une grève générale pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils sont rapidement suivis par les ouvriers de Tiflis, Batumi, Poti, Théodosie, Odessa, Kiev et d'autres villes. Le gouvernement réprime violemment ces grèves. La péninsule arabique est principalement peuplée de nomades bédouins. Historiquement, elle comptait 3 grands émirats, le Hedjaz, le Jabal Shammar et le Nejd. Le Hedjaz est sous domination ottomane, tandis que le Jabal Shammar contrôle la majeure partie du cœur de l'Arabie. Le Nejd a été auparavant éliminé par la maison Rachid du Jabal Shammar. Cependant, la maison des Saouds cherche à reprendre le contrôle de la région. En 1903, elle a déjà restauré son état sous la forme de l'émirat de Riyad, à la suite de la bataille de Riyad contre le Jabal Shammar. À partir de cette année-là, une série de batailles sporadiques éclate dans la province de Qassim, qui sera connue sous le nom de guerre saoudo-rachidienne. L'émirat saoudien remportera plusieurs victoires et finira par prendre le contrôle du cœur de l'Arabie. Finalement, l'émirat des Rachides sera anéanti et un nouvel État émergera, le royaume d'Arabie saoudite, qui dominera également l'émirat du Hedjaz. La Bosnie-Herzégovine est occupée par l'Autriche-Hongrie depuis le Congrès de Berlin de 1868. L'Empire austro-hongrois souhaite l'annexer, bien qu'elle fasse encore officiellement partie de l'Empire ottoman. Cette volonté est vivement contestée par le Royaume de Serbie, étroitement lié à la Bosnie-Herzégovine sur les plans géographiques et ethniques. La Serbie est alors dirigée par le roi Alexandre de la dynastie Obrenović. Il est impopulaire dans son pays, car pour son mariage, il a dû rompre les liens avec la Russie et se rapprocher de l'Autriche-Hongrie, malgré les ambitions de cette dernière sur la Bosnie-Herzégovine. Ses ennemis, la dynastie Karageorgevitch, sont soutenus et financés par la Russie. Après plusieurs années de tensions politiques entre le roi Alexandre et ses opposants, le 11 juin, 9 mai selon l'ancien calendrier, 1903, des officiers fidèles au Karageorgevitch organisent un coup d'État. Ils pénètrent dans la chambre royale et massacrent brutalement le roi et son épouse, ainsi que plusieurs ministres et l'aide de camp en chef du roi. Cet événement marque la fin de la dynastie Obrenović. Un nouveau gouvernement est formé et l'Assemblée nationale nomme Pierre Karageorgevitch roi de Serbie sous le nom de Pierre Ier. Sur la scène internationale, le coup d'État est largement condamné. Mais il rapproche rapidement la Serbie de la Russie et de la France, tout en détériorant ses relations avec l'Autriche-Hongrie. 5 ans plus tard, cela mènera à l'annexion complète de la Bosnie-Herzégovine par l'Empire austro-hongrois. Situé entre le Népal et le Bhoutan, le royaume du Sikkim est sous contrôle britannique. Pendant ce temps, le Tibet fait techniquement partie de la dynastie Qing, mais il est en réalité un objet d'intérêt pour la Russie et la Grande-Bretagne dans le cadre de leur rivalité en Asie, connue sous le nom de Grand Jeu. En décembre, les forces armées britanniques de l'Inde lancent une expédition au Tibet,
en utilisant la délimitation de la frontière comme prétexte et progresse rapidement vers la capitale, Lhasa. Les principaux événements de cette confrontation se dérouleront en 1904. Le 16 juin, Henry Ford, après l'échec de 2 entreprises, fonde la Ford Motor Company. John Dodge devient vice-président avant de créer plus tard sa propre entreprise de fabrication automobile. Au cours des 10 prochaines années, la Ford Motor Company révolutionnera la production automobile en introduisant la chaîne de montage mobile et deviendra l'une des plus grandes entreprises mondiales. À Milwaukee, dans le Wisconsin, William Harley et Arthur Davidson développent un moteur à combustion interne et le connectent mécaniquement à un vélo. En 1903, ils terminent leur première bicyclette motorisée, ou moto. Ils continuent d'améliorer le concept et fondent la société Harley-Davidson. Dans les décennies suivantes, l'entreprise créera certaines des motos les plus emblématiques de tous les temps, y compris les ancêtres de styles populaires comme les bobbers et les choppers. Le 17 décembre, à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, après un échec initial, les frères Wright, qui développent et testent des planeurs depuis 1889, réussissent à tester leur premier engin motorisé piloté plus lourd que l'air, autrement dit un avion. Il s'agit d'un biplan, doté de 2 ailes parallèles, propulsé par un moteur en alliage d'aluminium et équipé d'un système de contrôle à 3 axes. Pour le piloter, le pilote doit s'allonger dans la partie centrale de l'avion, à côté de son moteur. En Espagne, la Copa del Rey, ou Coupe d'Espagne de football, est créée. Le 8 avril, la finale se tient à Madrid. Le vainqueur de la Copa de la Coronation de l'année précédente, le Madrid Football Club, affronte l'Athletic Bilbao. Bien que le Madrid FC mène à la mi-temps, l'Athletic Bilbao renverse la situation en seconde période, réalise une remontée spectaculaire et remporte le trophée. Quelques semaines plus tard, 3 étudiants madrilènes, inspirés par la victoire de l'Athletic Bilbao, décident de fonder une branche locale du club. Ils la nomment Club Athletic de Madrid. L'année suivante, le club accueillera certains joueurs dissidents du Madrid Football Club. L'Atlético Madrid entame alors son parcours dans le football professionnel. Il deviendra l'un des clubs les plus titrés d'Espagne et le principal rival du Real Madrid et du FC Barcelone. Relativement calme et paisible, comme un silence avant la tempête. C'était 1903. L'année suivante verra les tensions s'intensifier et les conflits militaires s'aggraver.